Bonjour, nous allons continuer avec l'énergie du printemps. D'abord, on va bien réchauffer, bien frotter les mains pour appliquer les mains devant les yeux et transmettre de la chaleur. On fait ça 3 fois. On absorbe bien avec les globes oculaires cette chaleur qui vient des laogong. Et on continue avec le massage des yeux en s'arrêtant particulièrement au point vésicule biliaire numéro 1, ici à l'angle de l'œil, dans le petit creux de chaque côté. Un point qu'on peut stimuler lorsque nous avons de la migraine. Jouer sur l'ouverture des coudes pour inspirer. S'arrêter dans ce point. Expirer. Lâcher les coudes. Je vous enverrai une planche pour que vous puissiez repérer, même si l'angle de l'œil ici, on sent bien la petite cuvette. On va ensuite déplacer l'articulation de nos pouces fléchis vers un point devant l'oreille. Lorsque j'ouvre la mâchoire, que j'ouvre la bouche, je sens qu'il y a un point ici. Je peux le repérer avec le bout des doigts. Je sens que ça vient agir là. Et donc c'est exactement où ma mâchoire met en mouvement mon doigt là. Voilà, que là je peux presser. Alors soit vous pressez avec l'articulation des pouces, soit avec les majeurs. Et là c'est un grand point dans les cas de surdité, de mauvaise audition. On peut rester un petit moment à respirer en appuyant. Alors mesurez votre pression, si c'est douloureux, appuyez légèrement. On place un léger sourire sur le visage qui vient détendre tous les muscles. Et on lâche. On lâche les 3 articulations principales des bras tout en détendant bien les doigts. On active le Tantien en venant s'installer systématiquement au bas du ventre et en relâchant le bas du dos. Notez, le sommet de la tête reste toujours dirigé vers le ciel, même si, visuellement, vous pourrez penser que je me penche, que je me fléchis à partir de la taille. C'est simplement l'installation au Tantien inférieur qui donne cette
impression visuelle. Et je masse maintenant l'ensemble du visage et de la nuque. Le méridien de vésicule biliaire a énormément de points au niveau de la tête, autour des oreilles. À peu près une dizaine de points d'acupuncture. Donc c'est vraiment un méridien sur lequel on va agir tout ce qui concerne l'activité cérébrale. Si on se sent clair ou plutôt un peu dans la brume. Et puis les facultés auditives et visuelles. Là, on va tapoter. Donc, on va venir latéralement, ici, derrière l'oreille. On va venir jusque sur le front, devant, et repartir. On fait ce trajet plusieurs fois. Donc, 3 fois, on arrive sur le front, on repart. On va faire un peu de percussion dans les creux, ici sous l'occiput, avec le bout des doigts. Et plus précisément ensuite, on viendra chercher avec le pouce, juste sous l'occiput, là, la protubérance osseuse, on viendra trouver le point de vésicule biliaire numéro 20. En détendant les épaules et les coudes, on viendra presser. Et là, vous le trouverez aussi sur la planche qui accompagnera cette vidéo. Et tous les points sont disponibles également sur Internet. Vous tapez vésicule biliaire numéro 20, médecine chinoise, image, et vous arrivez là-dessus. Prendre soin de détendre les épaules. On a tendance à contracter les épaules lorsque les bras sont dans cette position. Ouverture de la poitrine, détente au maximum des omoplates. Donc ça, c'est un point qui viendra agir sur les épaules, le haut du dos et surtout le cou. Dans le cas de torticolis, névralgie, c'est dans cette zone-là. On lâche. On laisse les bras ballants, bien installés au tiers. On laisse partir. On frappe avec le dos de la main mi-main, le bas du dos et le bras. On va laisser les bras revenir le long du corps. On va mettre un tout petit peu d'espace au niveau des aisselles, comme si on avait une petite balle de ping-pong sous chaque aisselle, dans chaque aisselle. Et là, on va laisser les majeurs se poser sur la couture du pantalon et on cherche la petite cavité de chaque côté qui correspond au point d'acupuncture vésicule biliaire numéro 31. Grand point des crampes qui va agir sur, je dirais, la détente musculaire globale. Et lorsque ce point est trouvé, le majeur s'y installe, on respire profondément, donne une intention simple et claire, l'énergie circule librement dans le méridien de vésicule biliaire. On n'a pas besoin d'appuyer très fort, mais par contre je reste extrêmement présente à la sensation du bout de mes doigts. Si ce point est douloureux, faites-le régulièrement, surtout en ce moment.
fait se rejoindre les deux pieds et on va frapper notre poing 36 estomac. Soutien digestif, soutien psychologique et renforcement des jambes. Sans se fatiguer, comme si on pouvait continuer à frapper ce mouvement de façon détendue très longtemps. On lâche les épaules. On remonte tout doucement. On vient délier la cheville et le poignet opposés. On peut faire 5 ou 6 cercles dans un sens, 5 ou 6 dans l'autre, en privilégiant la détente. L'intention de mettre de l'espace entre les os, dans les articulations. Dans l'autre sens. On frotte bien les genoux, devant, derrière. Et mi-mène en réchauffant bien, en emboîtant. Les mains et le bas du dos s'emboîtent mutuellement. On fait rouler dans le bassin en ouvrant le méridien ceinture. Méridien ceinture composé d'ailleurs de quelques points de vésicule biliaire. Cet organe, enfin cette fonction de la vésicule biliaire est de purifier, ce que nous absorbons grâce à la bile, au déclenchement de la bile, de façon à tout ce qui pénètre dans notre corps soit sain pour nous. Et sur le plan, je dirais, psychologique, ça veut dire aussi élaguer, éviter de laisser entrer ce qui peut nuire à notre système. Et là, je fais le lien avec ces points de vésicule biliaire sur la ceinture, sur le méridien ceinture. Traditionnellement, les ceintures que l'on portait étaient là pour nous protéger. Les peuples traditionnels portent encore ces ceintures de couleur à la taille. Donc il y a cette idée de protection pour que ceux qui poussent au printemps puissent bénéficier de bonnes conditions pour grandir. Maintenant, à partir du bassin, ici, et à partir de Dantian, je vais ouvrir la fleur de lotus. Puis la laisser se refermer. En me rendant disponible à la sensation d'énergie entre les deux mains.
sentant la globalité. Le mouvement démarre au bas-ventre, au réservoir d'énergie vitale, et se distribue jusqu'aux extrémités. Pieds, mains, sommet de la tête. Suivez le mouvement qui vient avec votre respiration naturelle lorsque vous êtes détendu, donc une respiration peut-être un petit peu plus ample que la normale. N'exercez pas de trop forte pression sur votre respiration dans ce mouvement. Puis petit à petit, on va poser notre attention sur le bas du dos. Qui est mis en mouvement par l'ouverture du lotus. Ce bas du dos qui est mis en mouvement et qui entraîne, peut entraîner toute la colonne vertébrale. Plus je me détends, je pose juste mon attention sur le bas du dos et le mouvement éventuel qui se transmet à la colonne vertébrale tout entière, en laissant vraiment le naturel agir. Le naturel, c'est ce qui se passe quand je suis détendu. Mon corps, mon énergie va distribuer, transmettre à sa mesure. Et je pose maintenant mon attention sur toute la colonne vertébrale, comme si un serpent ondulait jusqu'à la cervicale. Je suis à la fois celle qui fait le mouvement et celle qui observe le mouvement. Je laisse agir le mouvement. Et tranquillement, je me donne l'intention, non pas de revenir à l'immobilité, mais de rester avec la mémoire du mouvement dans ma colonne vertébrale, de laisser petit à petit se déposer. Je vais porter mon attention sur le coccyx, puis sur le sacrum au-dessus, puis les lombaires, puis les dorsales, puis les cervicales. Et je vais laisser un petit mouvement s'initier au niveau du coccyx qui va comme commencer une rotation vers la droite. Bien sûr, il y a une très petite mobilité, donc ça ne met pas en mouvement véritablement de façon apparente le reste du corps. Puis ce petit mouvement va se communiquer au sacrum, c'est déjà un petit peu plus visible, et
Et du sacrum, ce mouvement va se transmettre au lombaire, où là on commence à voir ces cercles, comme des cercles qu'on empile les uns sur les autres, ou une spirale, si vous voulez, une spirale bien serrée, pour profiter du mouvement. Visualisez si vous êtes visuel. Mais la visualisation cherche à initier le mouvement. Une fois qu'on est dedans, on colle à la sensation, on oublie l'image. Pour vraiment bénéficier au plus près des effets au plus près des sensations et de la détente et de l'énergie qui se met en place, qui monte progressivement. Et là, on continue, ce mouvement va vers les dorsales, toujours empiler des cercles, selon le mouvement ascendant du printemps. Certains végétaux se développent ainsi avec la spirale. On voit le feuille s'organiser comme ça le long de la tige. Et puis les cervicales. Intériorisez bien, cherchez-le à l'intérieur, avec la détente. Et le bassin très détendu, très souple en bas, lorsque le mouvement se fait au cervical. On sent bien le sommet de la tête qui dessine ce cercle petit à petit vers le ciel. On peut même le prolonger de la pensée. Un petit ressort qui monte vers le ciel. Et puis, on initie le mouvement dans l'autre sens. On redescend dans l'autre sens. Spirale au cervical. On descend dorsale. Graduellement vers les lombaires. Des lombaires vers le sacrum. Du sacrum vers le coccyx, où le mouvement disparaît petit à petit, tant la mobilité est réduite. Du coccyx, on dessine vers la terre des petits cercles, et on va laisser tranquillement, doucement s'interrompre le mouvement. Et on prend quelques respirations profondes dans cet état. La colonne vertébrale bien vivante. Et on rejoint. Laissez deux pieds se retrouver. Maintenant, nous allons ouvrir donc, le pied gauche, avancer le pied droit, faire ce que l'on appelle le pas de l'arc à l'avant, c'est-à-dire porter le poids du corps plutôt sur la jambe avant, tout en poussant avec le pied arrière. Puis, on va venir s'installer en fléchissant bien les articulations coxo-fémorales et on laisse l'avant du pied avant, se redresser naturellement. On va faire ça plusieurs fois. Avant, arrière, on laisse se redresser le pied. Avant, arrière,
on s'installe, le buste bien droit. Et on ramène. De l'autre côté, ouverture à 45 degrés du pied arrière, jambes vides, transfert de poids à l'avant, c'est le pas du tai chi, hein. On relâche à l'arrière, on laisse soulever la pointe, le bout du pied avant. On cherche vraiment à s'asseoir. Donc on ne remonte pas, le dos est bien droit, les lombaires bien alignés, bien remplis. Et ici, les gouttières bien fléchies aux articulations coxo-fémorales. On secoue. Je vous montre le mouvement du tigre qui vient attraper sa proie, qui l'attrape dans un premier temps, puis la tire. Donc ce mouvement va être un mouvement de, ici, faire monter l'énergie qui se trouve à la zone digestive et puis au niveau des viscères aussi, au niveau tripal, ici au niveau du gros intestin. On fait monter, on plante les griffes et ensuite on viendra reculer en exerçant une assise et on viendra faire jouer les côtes là, avec méridien de foie et de vésicule. Donc j'ouvre à 45 degrés, le pied gauche. Ici, mes mains sont vers le ciel, jambes vides comme tout à l'heure. Dans le transfert de poids ici, quelque chose de très profond que je tire là du ventre et que j'amène aux griffes pour attraper ma proie. Une fois que j'ai planté mes griffes, avec le regard très vif, je tire sur les côtes, je viens m'asseoir et je tire ma proie. On va faire ça plusieurs fois, on va alterner. Donc maintenant, on le fait avec l'ouverture du pied droit, 45 degrés, jambes vides qui s'ouvrent à l'avant, sur le talon. On tire avec les côtes en s'installant en bas du dos. On alterne de l'autre côté. Ouverture 45 degrés à gauche, en miroir avec moi. Expire. On tire. Inspire ici. Expire. Je ramène et je tire avec les côtes, avec les flancs. Ici, c'est détendu. Ici, ça se tend en arrivant au maximum avec le regard très flamboyant, on dit dans les textes, on trouve ça. C'est le regard perçant qui intimide l'adversaire et on tire en gardant le sommet de la tête vers le ciel, le buste droit. Le buste bien aligné, du périnée au sommet de la tête. Détendu, tension, puis installation au bassin, mi-même, tantien. Encore 2 fois. Inspire, on est détendu. Expire, installation au centre. Et on frappe le 36 estomac et le 9 de rate.
sont symétriques. Et puis les 3 méridiens yin et le point ici, 30 vésicules biliaires qu'on attrape en posant le bout du pouce sur l'os de la hanche. Si je pars avec mes majeurs vers le coccyx, là au bout du majeur, je vais sentir un creux, c'est là que je vais frapper. C'est pas au milieu des fesses, voilà, c'est avant. 3 fois. Je relâche, j'aligne le bas du dos sans me pencher trop à l'avant. Je laisse les bras partir et les pointes tomber sur vésicule biliaire numéro 31. 30. Grand point pour prévenir les douleurs lombaires. On le fait très souvent, celui-là. Vraiment un très grand point. Une dernière fois. Bien. Autre déplacement, avant de faire le mouvement complet. Donc ici, je vais me tourner, poser le poids sur ma jambe droite et je vais laisser ma jambe gauche, mon bassin tourne à 45 degrés, je vais laisser ma jambe gauche tranquillement détendue, s'ouvrir en se posant sur le talon, sans chercher à avancer. Tout mon poids est sur ma jambe arrière. Puis si je vais ouvrir un petit peu plus la pointe de ma jambe gauche et je vais monter sur cette jambe, laisser l'autre jambe se détendre et si j'y arrive, passer sur le dos du pied. Ça bascule. Et là, je reviens à l'arrière, poser le pied. Une fois que j'ai posé le pied à l'arrière, je laisse revenir en pivotant sur le talon et je ramène. De l'autre côté. 45 degrés, poids à gauche, talon de la jambe droite qui se pose, j'ai toujours mon poids à l'arrière. La pointe du pied s'ouvre vers l'arrière, je cherche là où c'est confortable pour moi, transfert de poids, puis je monte sur ma jambe droite et soit je suis sur mes orteils, ou le bout de mon gros orteil, soit si je peux, je laisse basculer pour avoir, on va dire, le petit orteil. Il y a un étirement qui se fait sur le trajet de la vésicule biliaire. Et là, pour revenir, je laisse le pied se repositionner à l'arrière d'abord, le poids passer à l'arrière, et ça pivote, et je ramène. Oui, on cherche vraiment à sécuriser avec jambes vides, jambes pleines, c'est-à-dire de bien ramener les jambes l'une après l'autre. Encore une fois sans les bras, mains aux articulations coxo-fémorales, 45 degrés, talons, jambes vides, ouverture de la pointe, puis transfert du poids tranquille, je monte sur la jambe gauche, je laisse basculer si je peux sur le dessus du pied, puis la jambe arrière, le pied se repositionne à l'arrière, et quand je prends appui sur la jambe qui s'est positionnée, l'autre vient pivoter sur le talon et je ramène. Inspire. Expire, je reviens. On secoue un petit peu. On va ensuite prendre le mouvement avec les bras. Sentez que dans ce mouvement,
la jambe arrière est étirée sur le trajet de la vésicule biliaire, c'est-à-dire ici, après le petit orteil, hein, et l'extérieur de la jambe. Plus je détends la jambe arrière, plus je la laisse, je dirais, souple et s'étirer. Et si je peux basculer sur le dessus du pied, hein, plus ça crée l'étirement. Donc maintenant avec les bras, si vous sentez qu'avec les bras c'est trop difficile, reprenez-le comme on l'a fait jusqu'à présent, on le reprendra la semaine prochaine. Tranquillement, étape par étape. Jambes vides. Transfert de poids, et dans le transfert de poids, les mains, les paumes de main se tournent vers le ciel, le bas du dos est très détendu ici, et je regarde vers le bas et vers l'arrière. Mes bras descendent d'abord, et là, pivot avec le pied arrière qui se repositionne, pivot avec le pied avant qui se repositionne. Le mouvement des bras est très simple, on part du crocheté ici, hein, en ouvrant vers le ciel. Ça crée un étirement des côtes, hein, qui sont liées par le point du foie et de la vésicule biliaire. Hein. Et là, on sent que tout s'ouvre. Hein. Les côtes ici à gauche, et que sont stimulées la partie qui est stimulée, la partie du petit orteil. Je détends beaucoup ma jambe à l'arrière. Si je peux, je regarde à l'arrière et vers le sol. Relâche, je reviens tout doucement. Encore 2 fois. Je descends, inspire. J'ouvre, je relâche le bas du dos, je regarde à l'arrière. Je reviens. Expire. Toujours le bassin bien lourd. Et à partir d'ici, je monte sur la partie avant des pieds et je lâche avec les talons et je laisse résonner 3 ou 4 fois. Inspire, expire. Mouvement qui se répercute des pieds jusqu'au sommet de la tête. J'ouvre. Je me mets dans la posture de la douche céleste. Et je visualise une cascade puissante, abondante, qui vient nettoyer le cerveau, les yeux en particulier liés au foie, toute la tête, et qui va particulièrement aussi remplir les organes de la digestion, foie, vésicule, estomac. Et tout le corps est progressivement purifié jusqu'aux pieds. Ça s'égoutte du bout des doigts vers le sol. On peut, si ça vient assez facilement,
se voir comme transparente, transparent, comme un corps de cristal pur. Et encore une fois, les images sont juste des entrées pour contacter un état. Et lorsque la sensation est là, on abandonne l'image. Dans cette transparence, on prend quelques respirations profondes. Les paupières détendues et le visage en paix, presque souriant. Puis vous pouvez continuer, si votre environnement vous le permet. Et quand vous reviendrez, revenez tranquillement sur la jambe droite en ramenant la jambe gauche pour clôturer la pratique. Et de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine.